Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour mon Plan With Me du mois de novembre, mais avant ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'a donné mon mois d'octobre. Au moment où je filme cette vidéo, on est à peu près mi-octobre. En fait je vais partir 5 jours à l'étranger fin octobre, du coup j'ai décidé de filmer un petit peu en avance, histoire de pas être trop en retard et de vous poster la vidéo à peu près fin octobre. Du coup pour le mois d'octobre, rien de bien fou, j'ai suivi mon bullet journal tranquillement. J'ai fait mes semaines en fonction de mes devoirs et de ce que j'avais à faire pour mes photos. Mon habit tracker a été plutôt bien suivi mais reste assez vide en fait, il y a quasiment la moitié des choses que je ne fais pas. Et du coup voilà, on arrive rapidement au mois de novembre que je vais préparer. Bon alors on est en automne et je crois que c'est l'une de mes saisons préférées. Enfin en vrai j'aime toutes les saisons mais voilà en automne il y a toutes ces couleurs un peu orange, chaleureuses. Il y a les courges qui reviennent et j'adore les citrouilles. Enfin bref, du coup pour novembre j'ai décidé de rester à peu près dans les mêmes coloris. En fait il me restait énormément de photos du mois d'octobre. Donc du coup autant les réutiliser, puis octobre, novembre c'est à peu près pareil on va dire. Bon, au fur et à mesure où je fais mon bullet journal, j'essaye d'aller de plus en plus vers le style un peu journaling, on va dire. J'ai vraiment du mal à me décider entre être très classique et sobre ou aller un peu plus brouillon, un peu plus fouillis avec beaucoup d'images. Je suis vraiment torturée entre les deux choix. Mais au fur et à mesure, je pense que je vais tester un feed un peu plus journaling. Et d'ailleurs, je vais tester quelque chose que j'ai jamais fait pour ce mois de novembre, mais vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, je commence par prendre une feuille blanche de brouillon. J'ai retrouvé dans mes placards aussi du papier un petit peu craft et avec l'ensemble des deux, je vais réaliser le titre novembre. Alors pareil, j'essaye de me remettre à la calligraphie, mais c'est toujours pas trop ça. En vrai, j'ai vraiment pas le temps entre mes études et mon travail de m'entraîner. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il me restait pas mal d'images du mois d'octobre, donc du coup je suis restée à peu près dans ce thème-là. J'ai réimprimé quelques images, dont ce petit chat noir qui est juste trop mignon. Aussi, à savoir, toutes les images que j'ai, je les trouve soit sur Instagram, soit sur Pinterest. C'est une source incroyable au niveau des photos, je les trouve principalement sur Pinterest d'ailleurs. Et vous pouvez aller suivre mon compte, il y a plein d'inspirations, que ce soit en bullet journal, en photographie, en calligraphie, en dessin, etc. Il y a le lien de mon compte dans la barre d'infos si vous voulez aller me suivre. Alors pour ce mois de novembre, je suis repassée à un format calendrier où je peux écrire dedans. Je ne l'ai pas fait trop gros non plus, je pense que ça sera surtout pour noter les gros événements ou les rendus de cours que j'ai à faire. Et sur la page de droite, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en 3 parties, plus ou moins une partie personnelle, une partie photo, donc pour mon travail photo, et une partie études pour tout ce que j'ai à faire en rapport avec la fac. Donc je pourrais me fixer des objectifs ou des tâches que j'ai à faire, et comme ça prendra pas trop de place sur mon calendrier qui se trouve sur la page de gauche.
Donc une fois que j'ai trouvé la disposition de mes différents éléments, je commence à les coller. Et en couleur, j'ai choisi d'utiliser mon Zebra Midliner. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, si vous pouvez me répondre dans les commentaires. J'ai énormément de mal à trouver une papeterie ou alors où trouver du papier, des stylos, des stickers en France. La question c'est plutôt où est-ce que vous achetez tous vos produits pour votre bullet journal, parce que moi j'ai envie de découvrir des marqueurs, des feux, des stickers, mais c'est vraiment la galère à trouver je trouve. Donc voilà, si vous avez des idées ou des petites infos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, pour ce mois-ci, je me suis remis un petit peu au dessin. En fait, j'ai trouvé sur Pinterest une petite illustration d'une lune avec des nuages que j'ai adoré, que j'ai d'ailleurs imprimé, mais qui finalement, j'arrivais pas à trouver une place pour lui dans mon spread. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement redessiné. Et je pense que petit à petit, je vais réessayer de mélanger plus la photo, le dessin et les différentes textures de papier, de washi tape dans mon bullet journal. En fait, j'ai vraiment envie de le construire et que ça soit quelque chose de fourni. J'aimerais y coller aussi des photos peut-être plus tard. Donc voilà, je suis vraiment en train de repenser la manière dont je fais mon bullet journal. Ok, une fois cette longue première double page faite, je sais pas combien de temps ça me prend, je pense que ça me prend au moins 1 heure, voire 1 heure et demie à faire tout ça à chaque fois. Je suis vraiment lente. Enfin bref, du coup, une fois cette première page finie, je passe à la deuxième double page qui sera donc mon habit tracker et une page de notes. Donc au niveau de mon habit tracker pour le mois d'octobre, j'avais décidé de le faire sur une grande double page, de le faire à l'horizontale. C'est quelque chose que je crois que je n'avais jamais fait, les miens étaient toujours à la verticale. Et donc cette fois j'ai décidé de le faire à l'horizontale sur une double page qui soit vraiment très espacée. Et ça ne me plaît pas du tout en fait, je trouve que ça gâche de la place plus qu'autre chose. Donc du coup je suis repassée sur une seule page. J'ai pris un bout de papier craft que j'avais retrouvé dans mon placard pour faire comme une sorte de banderole pour le titre.
donc après, le moment toujours très très long où j'ai décidé de faire des calendriers individuels en fait pour chaque habit que je traque. Et donc du coup, c'est très long d'écrire les 30 jours à chaque fois. Donc je vais essayer de vous passer rapidement la vidéo. Au niveau des couleurs, je suis restée toujours dans ces teintes un peu d'automne, un peu orange, jaune et marron. Et du coup, j'ai utilisé 3 midliners. Comme d'habitude, enfin tout ce que j'utilise sera lié dans la barre d'infos. Si vous voulez retrouver les différents stylos, les marqueurs, les feutres, que ce soit les couleurs ou en pack. Du coup voilà, je finis rapidement mes trackers et à la fin de la page, vu qu'il me restait un petit peu de temps et que j'avais envie en fait, j'ai énormément de réseaux sociaux, j'en ai par rapport à la photo et j'en ai par rapport à cette chaîne YouTube et donc à mon bullet journal. Et j'avais envie de traquer un petit peu plus mes réseaux sociaux, voir comment j'évoluais, ce qui évoluait plus ou moins bien. Et donc du coup j'ai juste séparé le bas de page en deux et j'ai traqué mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube pour la photo et seulement Instagram et YouTube pour mon bullet journal. Et ensuite la page de droite c'est tout simplement une page de notes, j'en avais pas fait le mois dernier mais j'en avais fait en septembre, j'avais trouvé ça assez utile quand j'ai quelque chose d'important à noter mais que j'ai pas de post-it ou que je ne sais pas où le mettre, et je le mets tout simplement sur ma page de notes. On passe à la troisième double page et pas des moindres, là aussi je vais vous le passer assez rapidement sur la vidéo je pense parce que c'est très 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 long. En fait il s'agit de ma double page agenda et devoirs où en fait je note mon emploi du temps de la fac qui change toutes les semaines. Donc du coup voilà, je suis obligée d'en faire un par semaine. J'avais testé en septembre de les inclure directement dans mes weekly spreads. Et à partir du mois d'octobre, j'avais fait une double page et franchement, ça m'a été hyper utile. J'adore voir tous mes cours, comme ça j'écris mes devoirs, les rendus que j'ai à faire. Et franchement, j'arrive à m'organiser plutôt pas mal avec ça. Donc c'est parti, ce que je fais, c'est que je divise chaque page en deux pour faire une semaine sur chaque. Alors j'ai de la chance, c'est que j'ai pas cours le vendredi pour l'instant. Du coup, les calendriers rentrent parfaitement parce que je n'ai cours que 4 jours par semaine. Du coup, une fois que j'ai fait mes 4 calendriers, ce que je fais, c'est que juste j'écris les matières que j'ai et qui sont associées à une couleur. Si vous n'aviez pas vu ça, c'est dans ma vidéo du Plan With Me du mois d'octobre. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque matière que j'ai attribué une couleur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de noter les matières que j'ai et les devoirs. Donc voilà, on passe rapidement. Là, ça va être, je pense, à peu près la même chose pour toute l'année scolaire. Mais c'est vraiment un spread pratique. Je ne sais pas si vous avez des semaines qui changent, mais en tout cas, je vous conseille au moins d'essayer parce que moi, c'est vraiment ce qui marche le mieux.
Et enfin, on va passer à la dernière double page qui sera ma première semaine de novembre. Si vous me suivez depuis peut-être le début de mes vidéos sur YouTube, vous avez dû vous apercevoir que j'ai assez souvent les mêmes weekly en fait. J'avais trouvé une technique qui me convenait bien. Mais le souci, c'est que, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'ai envie que mon bullet journal soit un peu plus, on va dire, artsy et de le transformer un petit peu plus en journaling. Avant, je le faisais des choses très claires, je collais très peu de photos, je faisais peu de dessins, bref, c'était assez sobre. Et j'ai envie petit à petit de me mettre en fait à écrire, à coller des images, des stickers, je sais pas, des billets quand je vais au cinéma ou une étiquette d'un produit que j'aime bien. Enfin voilà, j'ai vraiment envie que ça devienne plus comme un journal, mais le souci que j'ai, c'est que je veux quand même que ça reste hyper clair parce que je sais que si mon bullet journal devient trop brouillon, et ben je ne ferai plus rien, tout simplement. Voilà, ce qui n'est pas le but parce qu'il faut que je continue à travailler. Du coup, sur Pinterest, un jour je suis tombée sur un weekly que j'avais jamais vu. Je l'ai encore pas pratiqué, mais du coup je vais vous expliquer comment il marche. En fait, c'est un weekly où c'est juste une liste de tâches et à gauche il y a un calendrier en fait des jours de la semaine. Et en fait je pense que ça fonctionne de cette manière, mais en gros je vais écrire les tâches que j'ai à faire pendant la semaine et après je vais plus ou moins m'organiser pour les réaliser le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Et en fait du coup je les barrerai ou je mettrai une croix ou un petit rond pour dire que la tâche X je l'ai fait le lundi, la tâche Y je l'ai fait le vendredi, etc. Donc voilà, je sais pas encore trop ce que ça va donner, mais il faut essayer. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et je vous laisse revoir tout ce qu'on a fait pour le mois de novembre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'essaye de poster de plus en plus de photos de mon bullet journal qui évolue au fil du mois. Comme ça, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment mes spreads ou comment j'utilise mes weekly, et vous pouvez tout voir sur Instagram. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour le Plan With Me du mois de décembre. Bye!